Bonjour à tous, c'est Justine, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme pour cuisiner avec moi aujourd'hui. Je suis très contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va faire ensemble une recette de tarte dacquoise exotique. Alors pour la base de la tarte, on va faire une dacquoise à la noix de coco et à l'amande. Puis on viendra la garnir d'une crème pâtissière au lait de coco et à la vanille. Alors ici elle est sans lactose pour les intolérants. Et enfin on va recouvrir la tarte de fruits exotiques, ananas, mangue. C'est une recette légère, très fruitée pour cet été. Elle a eu beaucoup de succès à la maison, j'espère qu'elle en aura tout autant chez vous. Allez c'est parti, je vous laisse avec les ingrédients et la suite en vidéo. On commence tout d'abord par réhydrater la gélatine dans un grand bol d'eau froide pendant 10 bonnes minutes. Puis dans une casserole, on verse le lait de coco. Puis on ajoute les graines de la gousse de vanille préalablement grattée, ainsi que la gousse fendue en deux et le rhum brun. Puis on porte le tout à ébullition. Puis pendant ce temps, dans un saladier, on casse l'œuf. On ajoute le jaune d'œuf et le sucre. Et on fouette pour blanchir un petit peu. Puis on incorpore la farine et la maïzena. Et on fouette à nouveau jusqu'à l'obtention d'une préparation bien homogène. Puis quand le lait de coco vanille est bout, on retire la casserole du feu. Et après avoir retiré la gousse de vanille, on verse le lait chaud sur la préparation œuf, sucre, maïzena, farine, petit à petit tout en remuant au fouet pour bien incorporer. Quand la préparation est homogène, on renverse le tout dans la casserole. Et on fait cuire sur feu moyen jusqu'à épaississement de la crème et sans jamais cesser de mélanger. Quand la crème a épaissi, on retire la casserole du feu, puis on ajoute le beurre froid coupé en petits dés. Et on mélange pour l'incorporer totalement. Et on ajoutera également la gélatine bien essorée avant de mélanger pour la faire fondre. La crème pâtissière au lait de coco et à la vanille est terminée. On la réserve dans un saladier. Puis on filme au contact et on réserve au frigo jusqu'à refroidissement complet. Et on prépare ensuite la base de la tarte, la dacquoise, amande, noix de coco. Dans un saladier, on tamise ensemble la farine et le sucre glace. Puis on ajoute la poudre d'amande et la noix de coco râpée.
On mélange bien les poudres ensemble. Puis on les met de côté. Puis dans le bol du robot, on verse les blancs d'œufs que l'on monte en neige à l'aide du fouet. Puis lorsqu'il commence à être mousseux, on ajoute les 65 g de sucre petit à petit pour serrer les blancs et on continue bien de fouetter pour obtenir des blancs fermes. Voici la consistance que vous devez obtenir. On ajoute alors les poudres au blanc monté. Et on mélange très délicatement à l'aide d'une maryse jusqu'à l'obtention d'une préparation bien homogène. Alors il faut vraiment être très délicat pour ne pas faire retomber la préparation, sinon elle sera trop liquide et vous ne pourrez pas la pocher. La préparation de la dacquoise est terminée. On prend alors un cercle de 20 cm de diamètre, chemisé de papier cuisson sur les bords et préalablement disposé sur une plaque avec un tapis silicone. Puis après avoir réservé la pâte dans une poche munie d'une douille lisse 13 mm, on poche un cercle au fond du moule sur environ 1 cm d'épaisseur. Et sur les côtés, on poche des petites boules contre les parois, ce qui viendra créer les bords de la tarte. On saupoudre toute la surface de sucre glace. Puis on préchauffe le four à 180 degrés, chaleur statique pour ma part, et on enfourne environ 25 à 30 minutes. Il faut que la dacquoise soit légèrement dorée. Puis à la sortie du four, on laissera refroidir 10 minutes avant de retirer délicatement le cercle. On enlève également le papier cuisson. Puis on réserve la dacquoise sur une grille et on laisse complètement refroidir jusqu'au montage et à la décoration de la tarte.
On reprend tout d'abord la crème pâtissière froide et on retire le film alimentaire. Puis on la retravaille à l'aide du fouet pendant quelques minutes pour qu'elle soit bien souple, onctueuse et homogène. Après l'avoir réservé dans une poche munie d'une douille lisse 13 mm, on poche des petites boules sur le pourtour de la tarte à environ 2 cm du bord. Puis on poche de la crème au centre en escargot. Si besoin, on lisse un petit peu à l'aide d'une spatule. Puis on saupoudre les bords de la tarte de sucre glace. On répartit ensuite les morceaux d'ananas sur les bords de la crème en les disposant joliment. Puis on dépose au centre les petits dés de mangue. On décore ensuite avec quelques tranches de kiwi. Puis on ajoute également quelques suprêmes d'orange. On décore avec quelques copeaux de noix de coco. Puis on nappe les fruits de nappage neutre à la fois pour les faire briller mais également pour les protéger. Ici, j'utilise un nappage neutre en spray très pratique que vous retrouverez sur le site de Cerdelier. Le lien sera en barre d'infos. Et enfin, je râpe quelques zestes de citron vert sur la tarte pour la décorer, mais également pour apporter une touche citronnée. La tarte dAquoise Exotique est alors terminée, vous pourrez la déguster. Et alors si jamais comme moi vous avez des restes de crème et de fruits, vous pouvez très bien réaliser des petites verrines. Et voilà, la recette est terminée, bon appétit à tous! La tarte dAquoise Exotique est terminée, n'oubliez pas les petits pouces bleus si la recette vous a plu. N'hésitez pas non plus à la partager, envoyez-moi vos photos sur mes réseaux sociaux, mes liens sont en barre d'infos sous la vidéo. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour de prochaines recettes gourmandes, prenez soin de vous.